On y va. Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc ce soir pour une nouvelle aventure, la paracha de Kitetsé. Donc on part en guerre, on va partir en guerre tous ensemble et c'est peut-être notre première question, comment on peut faire une guerre individuellement? Kitetsé, lorsque tu sortiras. Donc, on ne fait pas une guerre tout seul. Donc déjà, le titre de la paracha, dans le premier verset, nous pose déjà des interpellations, puisque on se demande, mais comment je sors moi en guerre? Je ne suis pas seul, il y a des soldats. Donc, lorsque vous partirez en guerre, donc est-ce que la Torah s'adresse à chacun d'entre nous? Et ce qui est encore plus curieux, c'est le fait que on dit al oyevecha, sur tes ennemis. Donc, je ne pars pas en guerre contre mes amis, c'est une évidence. Donc, il y a déjà, dans ce début de paracha, énormément de questions qui nous interpellent. Alors, s'il est vrai que les années précédentes, on a présenté toujours une approche de cette paracha tellement riche, rappelons juste au passage que c'est une des parachiotes qui contient le plus grand nombre de mitzvot, et comme on dit que Dieu a voulu nous donner du mérite, puisqu'on est en train de se préparer pour cette nouvelle année, on termine l'année et on essaye d'accumuler le maximum de mérite. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il y a 74 commandements qu'on va les faire. Oui, mais vous savez qu'il y a une récompense aussi pour les étudier. Donc, si on étudie les mitzvot, Dieu nous compte comme si, surtout ceux des commandements qu'on ne peut plus pratiquer, et on nous dit que on voit ici vraiment un signe de bracha. Parce que pour faire un parapet, pour mettre une balustrade, il faut avoir la maison. Si tu as la maison, tu peux mettre tu peux mettre les mezuzot. Si tu as de quoi t'habiller, tu peux évidemment faire la mitzvah de Sha'atnez, de mettre les tzitzit, donc, etc. Donc, il y a des midrashim extrêmement beaux qu'on a vus les années précédentes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui prouvent que dans Kitetse, il y a, et c'est pas par hasard, qu'on a le plus grand nombre de mitzvot dans cette paracha. Alors, pour être précis, pour les curieux, donc il y a 27 commandements positifs et 47 négatifs, pratiquement le double, 47 négatifs et 27 positifs qui font un total de 74 commandements pour une seule paracha, donc ce qui est énorme. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à lire la paracha vraiment dans les détails déjà ou avec une traduction pour se rendre compte de la diversification qu'il y a au niveau des mitzvot. Vraiment, il y a une diversité énorme. On parle de tout, des sorcières, vraiment, c'est très, très riche. Et comme dans un cours, même si des fois il est un peu long, on ne peut pas évidemment détailler chacune de ces mitzvot. Il y a aussi le Shiloh Haken. Il y a à la fin de Kitetse, comme vous le savez, le rappel de la mitzvah de se souvenir de ce que Amalek nous a fait, Zachor et Hachel Asalech Amalek, et il est bon et souhaitable, lorsque ce Shabbat, on va écouter la paracha de Kitetse, eh ben, de penser à la fin, à s'acquitter du devoir de se rappeler. Au cas où on ne sait pas ce qui se passera pour Purim, puisque c'est comme vous le savez, le Shabbat qui précède Purim, Shabbat Zachor, où on lit ce passage-là, et c'est, d'après la majorité des décisionnaires, une mitzvah deoraita. Donc, c'est un devoir de la Torah de se souvenir. Et comment je me souviens? En lisant ce passage. Donc je disais une paracha très riche. Et on va essayer de l'aborder comme vous le savez. Chaque fois, attendez, on va essayer peut-être de demander à. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a apparemment le micro ouvert, s'il pouvait le fermer. Merci. Euh, Donc, par rapport à ce début de paracha qui nous interpelle, hein, il y a évidemment le Rachaim, le Kliyaka, énormément de commentaires parmi les plus classiques hein, qui nous font évidemment sentir hein, le rapprochement entre la lecture de cette paracha et le moment où est lue cette paracha. Nous sommes le deuxième Shabbat du mois de Elul et un enseignement magnifique de nos maîtres nous dit que chaque paracha qui est lu pendant le mois de Elul participe à la préparation qui doit se faire pendant ce mois de Elul, véritablement en vue donc des fêtes de Tishri pour affronter, pour ainsi dire, cette nouvelle année, pour affronter cette nouvelle année par rapport justement à ce jugement, Yom Hadin, et on va essayer de voir aussi si on a le temps, sinon on le verra par la suite,
d'où vient cette coutume de tremper dans le miel? Pourquoi le miel? Je prends une pomme qui est déjà douce, donc je n'ai pas besoin de rajouter le miel. Et donc, vous allez voir qu'il y a un lien très très beau avec le shofar qui est la mitzvah de Rosh Hashanah. Vous allez me dire, on est un peu tôt. Non, vraiment, on se prépare. Comme vous le savez, pour nous les Sfaradim et même les Ashkenazim sonnent le shofar à la fin de la tfila. Nous, on le sonne déjà pendant les slichot. Donc, véritablement, il faut considérer que c'est une véritable préparation à Rosh Hashanah. Et il y aura aussi une question que je vais essayer d'aborder, que je n'ai jamais abordée, malgré toutes les années que certains d'entre vous ont suivi mes shiurim, c'est cette fameuse Gemara qui dit qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim, le livre des Rechaim et le livre des Bénonim. Donc, on a toujours l'espoir d'être considéré au moins comme des Bénonim, puisqu'on a fait des bonnes choses, on a fait des moins bonnes choses, et on espère être considéré comme des Bénonim. Mais il y a une question qui est posée par le Ramban Nachmanide, extraordinaire. Comme vous le savez, Ramban a fui l'Espagne lors de l'Inquisition et il est allé en Israël. Il n'est pas resté longtemps. Il est resté à peine 2 ans, 2 ou 3 ans. On n'a pas vraiment la date exacte. Et il a eu le temps d'écrire un ouvrage magnifique sur la préparation au Yamim Noraim. Et c'est dans cet ouvrage-là, d'une 40 pages, où il pose la question suivante. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, qui n'est pas logique. Alors, je vais poser cette question avec mes mots, et si on a pris le temps, je vais vous lire dans ses paroles. C'est Drashat Paramban, et il pose la question, voilà, je l'ai devant moi, donc je vous lis directement. Comment Pasak Rabbi Yohanan, il fait référence à la Gemara, je disais que c'est Rosh Hashanah pour ceux qui veulent, c'est la page Tet Zayin 16b. Rabbi Yohanan, chez Loshas Farim Niftachim Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, un pour les Rechaim Gemurim, un pour les Tzadikim Gemurim et un pour les Benonim. Tzadikim, les Tzadikim, ils sont inscrits et ils sont scellés, les altars, la Chaim, ils sont déjà donc scellés pour la vie. Les Rechaim, eux, ils sont les altars lamita pour la mort. Benoniim, Tluim, Beomdim, ad Yom Kippourim. Et les Benonim, les intermédiaires, ils sont un peu en suspens jusqu'à Yom Kippourim, le jour de Kippour. Zachou, s'ils ont profité encore de ce sursis, on va dire, de 10 jours, qu'on appelle 10 jours de Teshuvah entre Shashana, où la sentence est en suspens jusqu'à Kippour, et ils ont eu le mérite. Alors, ils sont les Chaïm, ils seront inscrits pour la vie. Lozachu, Nirtavim, Lamita. Bon, ça c'est un texte qui est connu, même si on ne l'a pas fait forcément dans les mots. Voilà un texte que tout le monde connaît par rapport à Shashana. Et le Ramban demande je ne comprends pas l'intervention de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Tzadikim Gemurim, Nirtavim, Nertamim, Lealtar, Lechaim. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que les Tzadikim Gemurim, ils sont scellés directement pour la vie. Vechi, Kol Tzadikim Chaim, Vekol Reshaim Metim. Mais il y a une réalité visuelle qui contredit ce que Rabbi Yochanan est en train de dire. Si c'est le cas, alors on aurait dû avoir pendant cette année que les tzadikim, parce que c'est eux qui sont en vie, et il n'y aurait pas dû avoir de Rechaim, puisque les Rechaim, ils sont inscrits pour la mort. Donc, on aurait dû avoir devant les yeux que des tzadikim. Et tous les ans, s'il y a des moins tzadikim, c'est une sorte de sélection apparemment. Donc c'est la question, attention, j'aime pas ce mot, mais comme s'il y avait une sélection qui se faisait à chaque Rosh Hashanah pour garder les tzadikim parmi les tzadikim. Alors comment expliquer qu'il y a encore des Rechaim? Vous comprenez, la question est très puissante. Et il va encore renforcer cette question, si on pouvait encore la renforcer, en disant Ve'od, et encore, c'est ça ce que je ne comprends pas. Ils sont en train de renverser la vapeur. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer, je vais le dire avec mes propres mots, que normalement, la récompense pour un tzaddik, la récompense de tout ce qu'il fait dans ce monde, où est-ce qu'il Où est-ce qu'il y a l'octroi, le don de la récompense, du salaire, de toutes les mitzvot qu'ils ont accomplies? Il est où ce salaire? Les de lavo, c'est dans le monde à venir. Donc, et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que les tzadikim ici, on va les récompenser. Pourquoi? Parce qu'on va leur donner la vie ici. Quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi? Parce que si je dis que la vraie récompense des tzadikim est dans le monde futur, alors pourquoi je les laisse dans ce monde?
Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, oui, parce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot que Sachar mitzvah mitzvah, que la récompense d'une mitzvah, eh ben, je vais lui donner l'opportunité de faire d'autres mitzvot. Et pour faire les mitzvot, il faut le faire ici, donc il va prolonger ses jours dans ce monde pour continuer à faire des mitzvot et ainsi accumuler de plus en plus de bons points pour le monde à venir. Et le rachat. Donc le rachat, alors pourquoi il serait encore en vie ici? Alors, à ce propos, il y a une histoire époustouflante qui est attribuée à Rachid. C'est Rachid qui la raconte, je ne me rappelle plus la source, mais l'histoire, elle est comme suit. Il y avait donc dans un village, le personnage le plus connu, le plus aimé, c'était le tzaddik du village qui est décédé. Et manque de chance, le même jour qu'il devait être enterré, il y avait aussi l'habitant, le citoyen le moins populaire de toute la population juive, c'est celui qu'on appelait le précepteur d'impôts. C'est celui qui travaillait pour le Seigneur et il devait aller chez tous les juifs pour prendre les impôts et donner à son Seigneur. Alors, évidemment, il était mal vu, puisque lui, il essayait de faire son travail, mais c'est un travail ingrat, puisqu'il devait être très dur avec ses frères juifs, donc il n'est évidemment pas aimé. Manque de peau le jour de l'enterrement, il est évident que tous les habitants sont allés vers la tombe, ils ont suivi le cortège pour le tzaddik, qui est resté avec ce précepteur d'impôts que son fils. Donc ils étaient, et ceux de la Chevra Kadisha qui portaient le cercueil. On est en dehors d'Israël, donc ils sont dans un cercueil. Et il dit aux membres de la Chevra Kadisha, aux fossoyeurs, dit, écoutez, on va se mettre dans le cortège, au moins pour ne pas que j'ai l'impression de marcher seul. On va faire semblant de marcher avec eux, on va les suivre et on va au moins profiter de la foule. À un moment donné, il y a un bruit qui vient de la forêt, tout le monde prend peur parce qu'il pense que c'est des bandits qui viennent profiter de la situation. Donc, même les porteurs, tout le monde lâche les cercueils, la poudre d'escampette, le temps de partir. Après, on calme le jeu, il n'y a rien, c'était rien du tout. Donc, ils reviennent tous. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devinez, au moment où on va prendre les cercueils, on s'est trompé, puisque les cercueils sont les mêmes, mais le fils qui est resté le dernier près de son père a vu que lorsque les porteurs sont venus, ils ont pris son père et en croyant que c'était le tzaddik. Alors, il n'a rien osé dire et il a suivi. Les autres porteurs ont pris le vrai tzaddik en pensant que c'était le rachat, pour ainsi dire. Et évidemment, le hesped, l'éloge funèbre, combien de discours pour, et à qui on faisait ces discours? Au rachat. Et après que l'enterrement se passe, le fils, il sort avec une joie immense. Je ne sais pas pourquoi, mon père a finalement eu un enterrement de roi, puisque c'était comme le sadique, alors que le pauvre sadique n'a même pas eu un discours. Ils l'ont mis en terre sans que personne fasse ni kaddish ni rien. La nuit, ce rave, ce tzaddik, vient en rêve à un de ses élèves et il lui explique ce qui s'est passé. Il lui a dit, écoute, je te demande, s'il te plaît, dès demain, d'aller déplacer et de me remettre là où j'étais prévu, près des tzaddikim. Alors l'élève dit, mais je ne comprends pas, Rav, comment vous expliquez qu'il soit arrivé une chose pareille à vous, un tzaddik? Et il lui dit, j'ai eu la réponse dans le monde de la vérité, parce qu'une fois, j'étais dans une réunion de Rachamim, de rabbins, et ils ont commencé à mal parler sur un autre rabbin. Et moi, j'aurais dû me lever, j'aurais dû interdire de parler. Je suis resté, j'ai écouté, et voilà ma sanction. J'ai été condamné à avoir un enterrement sans aucun honneur. Et Dieu, mais alors, et comment expliquer que ce rachat a finalement eu tous les honneurs pour quitter ce monde? Et il lui a dit, sache que là aussi, parce que dans le monde, la vérité, on voit tout et on comprend tout, un jour, hein, le Seigneur a annoncé qu'il allait venir dans le village. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bon juif? Il a organisé un buffet extraordinaire pour 200 personnes. Il avait l'intention d'inviter tous les membres du village. Évidemment, tout était cachère. Il a fait un vrai repas. À la dernière minute, donc le matin, il envoie un émissaire pour dire que finalement, il ne pourra pas venir. Alors, ce bon monsieur qui se retrouve maintenant avec 200 plats, avec toute cette nourriture, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de distribuer toute cette nourriture
à tous les pauvres du village, qui ont eu des mois de victuailles avec tout ce qu'ils avaient pu mettre de côté. Donc, vraiment, on a voulu le récompenser pour cet acte. Alors, ça, c'est l'histoire. Mes amis, qu'est-ce qu'on déduit de cette histoire? Eh bien, ça s'impose. C'est que la vérité, le monde à venir. Mais pour qu'il ait toute sa récompense intacte, si jamais il y a eu quelque chose qu'il faut réparer, alors on le laisse encore ici. Donc, ça renforce notre question. Ça voudrait dire qu'un tzaddik qui reste encore dans ce monde, c'est pour payer encore peut-être ce qu'il a mal fait pour pouvoir recevoir sa récompense de manière intégrale dans le monde à venir. Et le rachat, donc le rachat, lui, comme il n'a pas beaucoup de mérite là-haut, alors on va faire l'inverse. Donc si jamais il a eu des bonnes actions ici, alors il va rester ici pour lui donner la récompense des bonnes actions. Mais alors, c'est exactement, dit le Ramban, l'inverse de ce qu'on a toujours pensé. Donc, finalement, le tzaddik, il reste ici pour payer ses fautes, et le rachat, il va rester ici pour avoir la récompense de ses mitzvot. Alors, les propos de Rabbi Yochanan dans la Gemara de Rosh Hashanah, le livre des tzaddikim et des Rechaim, alors on ne comprend plus rien. Quand on a un problème comme ça, pour ceux qui se rappellent un peu des mathématiques et autres, donc c'est qu'au niveau de l'exposé, il y a un problème. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que nous, on a notre propre idée de ce qu'est un tzaddik et ce qu'est un rachat. Et si on revoyait la définition de manière à pouvoir comprendre, ce que la Masechet, donc la Gemara de Rosh Hashanah nous dit par rapport aux propos de Rabbi Yochanan, et pour essayer de répondre à la question, et c'est comme ça que Ramban va répondre. C'est que nous, dans notre esprit, le tzaddik, c'est le juste parfait. Le rachat, c'est le méchant parfait, pour ainsi dire. Mais ce n'est pas aussi évident, mes amis. Pas du tout même. Pourquoi? Parce que quels mitzvot sont récompensés dans le monde à venir? Eh bien, les mitzvot spirituels. Puisque si je dis que pour un acte spirituel, il ne peut y avoir qu'une récompense spirituelle, alors quelles seraient les récompenses que je pourrais avoir ici dans ce monde? Parce qu'il y a aussi des récompenses dans ce monde, la preuve. Donc, comment on peut imaginer qu'il y a des récompenses dans ce monde? Alors, voilà ce qu'on dit dans la première partie de l'introduction de la Tfila. Il y a une Masechet PA qui est rapportée, et d'après Shabbat Kuf Kaf Zayin Amoud Aleph, donc c'est 127 Aleph, et concernant les Birkot Hashachar, les prières du matin, donc toute la première partie de la Tfila. Et là-bas, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Elu devarim shadam ochel perotehem ba'olamazé, voici des choses, des mitzvot qu'un homme accomplit dans ce monde et il mange les fruits baolamazé, vea keren kayemet lo, keren kayemet c'est d'ici, mais la valeur de cette mitzvah, leolam haba, elle reste intégralement pour le monde à venir. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot où la récompense n'est pas, comme on vient de le dire, que là-haut, mais il y a une récompense ici-bas. Et écoutons, ouvrons les oreilles et on va voir qu'il y a un fil conducteur, un dénominateur commun à ces mitzvot. Quelles sont-elles, ces mitzvot? Les commandements sont Kibud Avahem, le respect des parents. Et un commentaire extraordinaire que j'avais lu, mais pourquoi Kibud Avahem, la récompense, c'est la longévité, c'est-à-dire continuer à vivre. Vous savez pourquoi? Pourquoi on nous permet de continuer à vivre? Pour qu'on continue à respecter nos parents. Parce que, à travers ce que je fais pour mes parents, je prolonge leur vie. Et quelle est la récompense au fait que je crée des conditions idéales pour que mes parents puissent vivre le plus longtemps possible, eh ben, la récompense, comme c'est quelque chose de matériel, eh ben, c'est justement que l'on puisse nous continuer à vivre pour pouvoir leur permettre de vivre plus longtemps. Donc c'est extraordinaire. Donc vraiment, on n'a pas toujours compris de cette façon-là, surtout qu'on s'imagine que la récompense, elle est que dans le monde à venir. Non, regardez, Gmilut Rasadim, lorsque je dispense le bien, de n'importe quelle façon, je vais consoler un endeuillé, je vais me préoccuper
des nécessites, etc. Donc, il y a une récompense ici. Pourquoi? Parce que comme je m'occupe des autres, Dieu me permettra de rester dans ce monde pour que je continue à m'occuper des autres. Ensuite, Harnasat Orchim, m'occuper de l'hospitalité, d'avoir des invités, des gens qui sont seuls, alors que je vais inviter pour leur donner une chaleur familiale parce qu'ils manquent, peu importe les conditions. Mais Harnasat Orchim, Bikur Cholim, Harnasat Kala, Halvayat Amet. Ça n'est pas dans la Mishnah, mais ça, c'est dans la Gemara qui dit Harnasat Kala permet à une jeune fille de se marier, surtout lorsqu'elle n'a pas de dot. Donc, on va donner, aider pour qu'elle puisse se marier. Les Vayat Amet, parce que il y a une famille malheureusement qui n'a pas les moyens. Donc, on va aider pour que l'enterrement, l'inhumation se passe dans les meilleures conditions. Et la dernière, Hava'at Shalom ben Adam lachavero ou ben ish leishto. Et c'est le fait d'établir la paix, entre deux hommes, hein, ou entre le mari et sa femme. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il y a ici un dénominateur commun. C'est le pérouche du Rambam, de Maïmonide, de ses Mishnayot. Ma sheyesh benu ben bor'o, techashev lo tzedaka veikmelu akadosh baruch hu aleha le'olam haba. Ce qu'il fait par rapport à Dieu, la récompense sera dans le olam haba. Par contre, que chez Asher mitzvot ateluyot, mais quand il s'occupe des mitzvot qui betoelet bene adam, pour le bien d'autrui, alors yimtza tova baolam hazeh. Alors récompense est dans ce monde. Parce que son comportement parmi les hommes est tellement exemplaire que Dieu lui dit, je vais te laisser en vie pour que tu continues à t'occuper. Mes amis, on a ici un secret incommensurable. Nous, on a toujours pensé, et pas à tort, puisque c'est sûr que c'est un mois où il faut profiter pour faire tes chouvas, faire se renforcer dans tel ou tel domaine, étudier un peu plus, se consacrer un peu plus à la tfila, à comprendre un peu mieux la tfila, se concentrer un peu plus sur Birkat Amazon, des petits détails. C'est très bien. Mais ce qu'on est en train de dire ici, que le livre des tzadikim, c'est pas les tzadikim qui font toutes les mitzvot. D'après cette explication ici extraordinaire entre Rambam et la question de Ramban, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que il faut qu'Hachem ait une bonne raison de nous laisser encore une année de vie. Et alors, qu'est-ce que je vais faire pendant Elul? Je vais m'engager, je vais me compromettre, je vais faire des efforts là où je sais que tout va se jouer. C'est-à-dire, je vais essayer d'apporter plus de vie dans ce monde. La vie sous toutes les formes possibles dont l'autre a vraiment besoin. Et plus je vais m'occuper, ça peut être aussi le rapprocher de la Torah, euh, essayer de le convaincre, parce que j'ai réussi à le convaincre pour qu'il mette ses enfants dans l'école juive. Mais on ne peut pas imaginer les mérites extraordinaires que l'on peut accomplir dans ce monde. Et bien la récompense, elle sera dans ce monde. Et je comprends maintenant que ce que moi je considère comme un rachat, parce que je ne vois pas ce qu'il fait, mais peut-être que c'est un énorme Baal Chesed. C'est vrai qu'il ne fait pas Shabbat comme il faut, c'est vrai qu'il ne l'étudie pas, mais il n'a jamais fermé la main à une main tendue. Il a aidé tout ce qu'il a pu. Évidemment que, à nos yeux, si je le vois par rapport à Shabbat, je dis que c'est un rachat, mais il y a des choses que je ne vois pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nous hâter de juger l'autre, parce qu'on ne sait pas tout le bien qu'il apporte au monde. C'est la vie dont il s'occupe. Et parce qu'il apporte la vie, quelle est la meilleure récompense? Eh bien, c'est la vie. C'est-à-dire que le livre des tzadikim, ceux qui seront inscrits dans le livre de la vie, c'est pas uniquement par rapport aux mitzvot que nous on croit entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est essentiellement les mitzvot entre moi et mon prochain. Et ça, pour moi, ça a été un chidouche extraordinaire que je voulais partager avec vous parce que il nous reste exactement, si vous comptez, on était le 10 Elul, jusqu'au 10 Tishri, il nous reste un mois, 30 jours pile. 30 jours où on peut encore se renforcer, prendre des engagements. Comme vous le savez, il y a ces trois choses qui peuvent rompre et un décret, un mauvais décret. La teshuva, bien entendu, parce qu'il faut s'améliorer, essayer de réparer tout ce que malheureusement on a mal fait. La tzedaka et la tefila. La tefila, on a rajouté les selichot. La tzedaka, évidemment, que même si j'ai l'habitude de donner, mais pendant le mois de Elul, pourquoi on dit qu'il faut se renforcer? Parce que plus je vais donner,
eh ben, Dieu va dire, eh ben, si c'est quelqu'un qui se donne tellement de mal pour aider son prochain, lui, il aura les mérites pour qu'il puisse passer encore cette année. Donc, ne pas faire notre propre idée parce que nous, on ne sait pas quels sont les critères. Ce que je vous révèle ici, c'est peut-être pas à 100% exact, mais d'après les textes que je vous ai lus, il est prouvé que la notion de rachat ou de tzaddik n'est pas celle que nous, on se fait de l'autre, mais par rapport à des critères qui nous dépassent, que dans seul Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, le créateur, détient finalement les vrais critères pour définir. Et c'est pour ça que des fois on ne comprend pas, quand on a vu que quelqu'un, Lo Alenu, a quitté ce monde, eh ben, ça a été décidé à Rosh Hashanah, alors qu'à nos yeux c'était un tzaddik. Si c'est le cas, ben, un tzaddik ne devrait jamais quitter le monde. Et les Rechaim n'auraient pas dû faire partie de ce monde. C'est la meilleure des preuves qu'apporte ici Ramban pour nous dire que ça ne correspond pas du tout à l'idée que nous, on se faisait de cette définition. Donc ça, c'était par rapport à ce premier enseignement que j'estime être indispensable pour mieux nous préparer et mieux envisager les efforts, les domaines dans lesquels je devrais faire des efforts pendant ce qui nous reste de mois des Louls, et comme je l'ai dit, 30 jours pile jusqu'à Kippour. Alors, maintenant, je reviens à ma question initiale, qui était pourquoi je suis tout seul et la milchama alo yevecha. Il y a ici une anomalie, parce que au début, on dit que je sors contre mes ennemis, tes ennemis littéralement, donc ils sont nombreux, et à la fin, on dit untano. Mais Dieu, il le livrera, beyadera, entre ta main. Alors, si c'est les ennemis, on aurait dû dire untanam, et il les livrera entre tes mains. Pourquoi untano? On est passé de tes ennemis à un seul. Ce qui fait dire à beaucoup de commentaires, donc je vous passe à la liste, quelque chose d'extrêmement important. Ici, il s'agit d'une autre guerre. Une guerre qu'on est en train de livrer actuellement, puisque c'est le mois de Elul, et c'est contre qui? Contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Et il y a ici un enseignement très beau qui nous rappelle pourquoi, à la fin de cette paracha, on nous parle de Amalek. Amalek, comme vous le savez, est le symbole de celui qui s'oppose, celui qui vient nous refroidir, hein, pour ainsi dire, à Karecha Baderer, celui que tu as rencontré par hasard, mais c'est aussi celui qui t'a refroidi. Et les Chachamim ont décelé dans le mont Amalek, hein, les armes qu'il utilise contre nous. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme exercice. C'est plus pour les hébraïsants, mais il faut s'y mettre pour comprendre la beauté de ce que je vais vous dire. Alors, on dit que Amalek, ce sont des initiales. Et chaque initiale correspond à un argument qui fait que lorsque je devrais, moi, m'engager à accomplir une mitzvah, eh ben, je vais trouver un argument pour ne pas le faire. Et qui me souffle cet argument à l'oreille? Évidemment, c'est Amalek, le Yetzerara, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, Amalek commence par un Ayin. Ayin, pourquoi tu t'es pas levé ce matin au Slichot? Je me suis couché très tard, je suis très fatigué. En hébreu, fatigué, c'est Ayef, qui commence par Ayin. Donc, pourquoi tu ne fais pas? Parce que je suis fatigué. Regardez ce qui est écrit. Veata Ayef Veyagea. Et tu étais fatigué et affaibli. Et Rashi nous donne un commentaire qui apparemment quitte le sens littéral. Ayef minham mitzvot. Tu étais lassé d'accomplir des mitzvot. C'est pour ça d'ailleurs que nos maîtres disent le matin, où on fait les fameuses brachot, la série de brachot, poker ivrim, qui me ouvre les yeux, on dit hanoten, celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Et là, vous ferez attention que le mot utilisé dans la bracha, on ne dit pas la ayef koa, on dit la yaref. Et c'est pas une erreur. Mais pourquoi on utilise le mot yaref en inverse? Parce que ayef a une connotation qui, depuis le texte de la Torah, implique un relâchement dans les mitzvot. Donc, je ne peux pas utiliser ce mot. Quand je dis que je suis Ayef, c'est toujours par rapport à une fatigue spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Rachamim? Ils ont inversé. On dit Yaref. C'est aussi fatigué, mais c'est le sens propre, fatigue physique. Donc, ça, c'est la première lettre, Aïn. Ensuite, hein, il y a même. Quand je dis, mais pourquoi tu n'es pas venu au cours aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je n'ai pas pu. Demain, si Dieu veut. En hébreu, machar. Donc, pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux laisser pour demain? Ça, c'est Amalek.
Et c'est le même de Amalek. Machar, je laisse tout pour demain. Évidemment, qui m'assure, hein? Qui peut m'assurer que demain j'aurai le temps, la force nécessaire pour accomplir et m'acquitter de ce que j'aurais pu faire aujourd'hui? Personne. Donc, c'est Amalek qui a gagné et qui l'a emporté. Après, Lamed. Lamed, mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu ne fais pas? Non, c'est lo yachol. De toutes les façons, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Lo yachol, lo tsarir. Où c'est écrit? C'est peut-être une invention. Où c'est écrit que c'est vraiment important? Donc, on cherche encore une fois à se justifier pourquoi on n'accomplit pas tel ou tel mitzvah. Et enfin, la dernière lettre, c'est le kouf. Pourquoi tu ne viens pas en cours? De toute façon, je comprends rien. Je suis désolé, mais moi, c'est pas comme vous. Vous avez commencé l'Agmara, les textes quand vous étiez jeune. Moi, maintenant, à 40 ans, je vais pas commencer à étudier. Caché lit, c'est trop dur pour moi. Et pourquoi tu ne peux pas faire Shabbat? Mais c'est trop dur. Mais tu travailles pas. Oui, mais tu comprends, je suis au 8e étage, pour moi c'est trop dur. Donc on a toujours de bons arguments. Et dans ce mot, mes amis, sont résumées véritablement les seules et vraies raisons, vraies depuis du point de vue de celui qui ne fait pas, bien sûr. Et pour quelle raison il se dispense ou il s'autodispense d'accomplir telle ou telle mitzvah? Ou la fatigue, ou c'est trop difficile, ou je suis fatigué, ou je laisse pour demain. Donc, et immanquablement, vous avez dans ce mot le condensé de toutes les raisons qui font qu'un juif ne fait pas son devoir. Donc, ça, c'est une façon de lutter contre Amalek en sachant que dès que j'entends un argument de cette nature, je sais que c'est l'œuvre de Amalek. Et là, c'est pour ça qu'on dit que de quelle guerre il s'agit ici? C'est Milchemet HaYetzer. C'est la guerre contre le Yetzer. Parce que cette guerre qui t'était, c'est toi, c'est personnel. Chacun a son Yetzer. Chacun sait où sont ses faiblesses. Pourquoi à tes ennemis? Parce que chacun connaît ses propres faiblesses. Mais ces faiblesses sont issues d'une même source. C'est ton Yetzer Hara. Et c'est pour ça que Untano, mais pour que Hachem te le livre entre tes mains, tu dois toi faire ce qu'on appelle en hébreu la ishtadlut. Si toi tu ne fais pas au moins ouvrir les hostilités, prouver ta bonne volonté de faire des efforts dans tel et tel domaine, sans l'aide divine, tu ne parviendras pas. Mais qui t'était, sors et moi je te viendrai en aide. Et il y a dans le Zohar, attendez, si je retrouve ici, dans Masechet Souka, Nunbet 52, on nous dit que le Yetzer Hara a 7 noms. Oui, retenez, parce que c'est assez intéressant. Et qui aurait octroyé, qui aurait donné ces noms? Alors, Hachem appelle le Yetzer Hara Ra, le mal. Le Moshe Rabbeinu l'a appelé Harel, incirconcis. Lui était circoncis. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est justement ce prépuce? C'est une façon que ça couvre le cœur. Et il couvre le cœur, il couvre pour t'empêcher d'être sensible à tout ce qui est spirituel. Vient David Ameller et l'appelle Tamé, c'est l'impureté, ce qui s'éloigne de la vie. Ensuite, Shlomo Ameller l'a appelé Toné, c'est ton plus grand ennemi, il te déteste, et il te détestera toujours, et il fera tout pour que tu tombes. Donc ça, c'est ton ennemi. Ensuite est venu le prophète Ishaïa, Mirchol, et il a appelé ça un obstacle. C'est pour t'empêcher d'avancer. Yecheskel a encore réduit l'obstacle et il a appelé ça Even. Donc, des fois, tu peux trébucher avec une simple pierre. Si tu étais conscient que le Sahara, c'est une pierre, il suffit de passer par-dessus et tu ne trébuches pas. Et enfin, le prophète Yoël l'a appelé Tséphonie. Pourquoi? Parce que des fois, il se cache et je ne le vois pas œuvrer. Et on dit que Tséphonie, Tsaphon, c'est Matzpoun, c'est notre conscience. Parce que notre pire ennemi, mes amis, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même, parce qu'il connaît ses faiblesses. S'il n'a pas la force nécessaire pour lutter, et qu'est-ce que vous remarquez, mes chers amis? On a parlé de 7 noms. Et combien de tours je fais au niveau des téphilines? On a parlé la semaine dernière, on a dit Shofetim, Veshoterim de Chine, c'était les
téphilines de la tête. Il y a un shin d'un côté, un shin de l'autre. Et maintenant, c'est quoi cette guerre? J'essaye maintenant de dominer ces 7 forces qui vont à mon encontre. Et comment? En mettant les téphilines. Vous comprenez maintenant un des secrets, parce qu'il y en a tellement, mais un des secrets des téphilines. Pourquoi 7? Ne me dites pas oui, parce qu'il n'y a pas de place pour plus ou pour moins. Non, évidemment qu'il y a une réponse extrêmement profonde. Et parce que c'est ce symbole que je suis en train de dominer les 7 forces du mal, du Yetzer Hara. Et c'est pour ça, explique le Zohar entre autres, que Untano, il va te livrer, parce que c'est le même s'il se présente sous différentes entités et de noms, mais c'est la même entité. Donc, au final, mes amis, il y a une force du bien, c'est le Yetzer Hara, et au niveau du Yetzer Hara, il y en a 7. Où est-ce que je retrouve cette notion de 1 et 7? Et vous allez voir comme c'est beau, parce que c'est tellement, tellement puissant. C'est le jour de Kippour. Pour ceux qui suivent, ne sont pas encore assez fatigués, lorsqu'on lit le Seder HaAvoda, comment le Kohen Gadol faisait les aspersions? On dit Echad lemala vesheva lemata. Il y avait une en haut et 7 en bas. Et on l'apprend du Passouk dans la Torah parce qu'il y a marqué Al, chaque fois que c'est Al, c'est que c'est par-dessus et sur l'autel. Et l'ifné devant, c'est les mata, c'est en bas. Une en haut et 7 en bas. Ça vous dit quelque chose. Une en haut, c'est le Yetzer Atov qui est au-dessus et qui doit lutter contre Sheva Lemata, contre les 7 forces qui sont en bas, celles qui essayent de m'emprisonner. Et alors, comment on les lit? Achat, achat ve'achat, achat u'shnayim, achat ve'shalosh. Pourquoi on lit cette force? Pourquoi on ne dit pas un, 2, 3, 4, un contre un contre 2, un contre 3? Pourquoi, mes amis? Vous avez le secret. Aujourd'hui, je vous livre ce secret extraordinaire. Parce que c'est le Yetzer Hatov, un, qui est là. Ne me dis pas, ah, parce que je ne l'ai pas vu ou parce que c'était une petite pierre. Achat, achat, achat ou shtayim. C'est le même Yetzer Hatov qui pourra livrer. Hachem n'envoie pas les 7 en même temps. Donc, ton Yetzer Hatov peut l'emporter sur chacun de ces 7. Un contre le premier, un contre le deuxième. Et donc, si je prends maintenant les initiales, écoutez comme c'est beau, Echat Lemala Ve Sheva Lemata, c'est Echat Aleph, Lemala, c'est Lamed, Ve Sheva, c'est le Vav, Lemata, en bas, c'est le Lamed. Mes amis, c'est quoi les initiales? Elul. Elul, encore une fois, ici présent, là où je ne m'attendais pas du tout. Qu'est-ce, de quoi va dépendre ma bataille à Kippour contre le Yetzer Hara? Comment je vais utiliser le Yetzer Hatov si j'ai compris ce message et je me prépare comme il se doit pendant le mois de Elul? Alors, Echad Lemala, si je suis conscient que j'ai cette force extraordinaire au-dessus, qui est appelée le Yetzer Hatov, même s'il y en a 7 forces négatives, comme je les vois ici, et c'est pour ça qu'on dit Veshavita, Veraïta Bashivia, Eshet Yefat Toa, et tu vas la vouloir. Donc, combien elle va pleurer? Elle va pleurer Yerach Yamim. Et ici, une curiosité aussi, Yerach Yamim, elle va pleurer comme Ubacheta et Aviha Ve'etima, et Aviha, c'est le Créateur. Ve'etima, c'est la Torah. Parce que le mois de Elul, où malheureusement on a été emprisonné par le Yetzer Hara, donc c'est pour ça que c'est une raison de pleurer. Et Yerach Yamim, pourquoi Yerach? D'habitude, pour dire un mois, on dit Chodesh. Chodesh. Quand est-ce qu'on a vu aussi Shelosha Yerachim, 3 mois, c'est au moment de la naissance de Moshe Rabbeinu. On dit que sa maman l'avait gardé, Vatitzpene ou Shelosha Yerachim. Elle l'a gardé 3 mois. Curieux qu'on n'ait pas utilisé le mot habituel de Chodashim. Dans une ketouba, quand on met la date, on met Bar Chodesh, Chodesh Elul. On met le mot Chodesh pour désigner les mois. Pour ce qu'on appelle le Sefer Keritut, le livre de la coupure, c'est le Get, lorsqu'on se sépare malheureusement. Donc, quand on met la date et on va nommer le mois, on ne met pas le mot Chodesh, on met Yerach. De là, le tour, entre autres, nous explique que
Chaque fois qu'il y a le terme de Yera, c'est parce que ça marque une séparation. La maman, Yocheved, elle a gardé 3 mois, mais pourquoi maintenant elle est triste? Parce qu'elle va se séparer de son fils. Il faudra que l'envoie pour qu'on ne vienne pas le prendre, s'en saisir et le tuer. De la même façon, ici, elle doit pleurer parce qu'elle va se séparer de son père et de sa mère, donc on utilise le mot Yera. Dans un divorce, cela est une évidence. Et Keikar Isha Chadasha, lorsqu'on prend une nouvelle femme, Chadasha, c'est pour ça que Chodesh, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici, et c'est la raison pour laquelle, dans une ketouba, eh ben, on utilise le mot chodesh et pas yera. Donc, ça, c'était par rapport à cette explication aussi, qui est, à mon sens, vraiment très, très belle. Alors, on va poursuivre dans un autre domaine, et on va voir, par exemple, dans cette paracha, un passage assez étonnant et une mitzvah très bizarre. C'est au moment où on part en guerre, il est écrit Veyatet tihelecha al azenecha. Donc, si je vous lis la traduction, et tu auras, Yatet, c'est une petite pelle, une sorte de pelle, en plus de azenecha. Azenecha, c'est un terme assez bizarre, on voit les commentaires, on dit c'est les armes, ça désigne toutes les armes. Mais nous, azenecha, ça sonne comme osnecha, c'est tes oreilles. Bon, laissez-le de côté. Et à quoi servait cette petite pelle? euh, donc tu iras à l'extérieur, et c'est pour creuser, et ensuite et tu te retourneras et tu recouvriras tes excréments. Donc c'était une petite pelle qu'on avait pour rester propre. Pourquoi? Car Hachem, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, et on dit, si tu agis de la sorte, lehatzilecha, pour te sauver, et c'est la même notion, et pour livrer tes ennemis, les fanecha, devant toi. Et là, les chachamim, encore une fois, nous font remarquer, les hatilecha, pour te sauver, ve la tête oyevecha, et pour te livrer tes ennemis, les fanecha, devant toi. Si je prends les 4 lettres de ces mots, 4 mots, j'obtiens aussi le mot Elul. C'est-à-dire, si j'ai cette pelle, cacher les excréments, tout le monde sait ce qu'on a fait de mal. Si ce mois de Elul, je vais m'armer en disant, eh ben, je vais enterrer mes fautes, je vais enterrer ce qui empêche que Hachem Bekerev, il est il est en notre sein, il est avec moi. Pourquoi? Parce que comme j'ai, et rappelez-vous ce cours extraordinaire, on avait parlé du Beth Amikdash, on dit que la senteur, on sentait la pureté de quelqu'un qui approchait. Et donc, ici, pourquoi on fait allusion à l'extra? Parce que ça dégage une mauvaise odeur. De la même façon qu'un homme qui agit mal, eh ben, il dégage une mauvaise odeur. Qu'est-ce qu'on le demande de faire? De t'armer de cette pelle et de travailler, de creuser, pour creuser en toi, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et comme ça, tu vas couvrir, hein, et ensuite, Hachem sera présent. Et à ce moment-là, lorsque toi, tu auras fait cet effort, toujours pour reprendre la même idée du début, Leatilecha la tête oyevecha. Et alors Dieu remettra ton ennemi, tes ennemis, entre tes mains. Et encore, pendant quel mois je fais ce travail? Quand je prends les lettres, je vois aussi que c'est le mot de Elul. Extraordinaire. Vraiment, mes amis, c'est pour faire écho donc à ce début de paracha. Mais quand j'ai dit, écoutez, voir, quand on a dit Azenecha, euh, je remonte maintenant à la paracha de Béchalar. Et c'est là où a eu lieu la bataille, la vraie bataille contre Amalek, comme vous le savez, à la fin de la paracha dans Béchalar. Et qu'est-ce qui est dit? Il va y avoir Amalek. Amalek a surgi et il n'a pas eu peur et il a attaqué. Et à la fin, qu'est-ce que Moshe lui demande? Va yomer Hashem el Moshe, ketov zot zikaron basefer, besim beozne Yoshua. Dieu dit à Moshe, écris ça dans le livre de souvenirs, le livre de la Torah, Vesim beozne Yoshua, et place aux oreilles de Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire placer aux oreilles? Si c'est un livre que j'écris, je lui donne dans les mains. Si c'est quelque chose qu'il a vu, la bataille, pourquoi? Alors, il l'a vu. Est-ce que c'est une explication qui nous a dépassé? Qu'est-ce que ça veut dire placer dans les oreilles? Très, très bizarre. En tout cas, il y a ici un autre enseignement magnifique.
Pourquoi on parle ici Be'ozne Yehoshua et lorsque j'ai cité le verset qui désignait le terme d'arme, il y a marqué Azenecha sur tes oreilles. Pourquoi? Parce que c'est quoi la meilleure arme d'un juif contre le Yetzer Hara? Autrement dit, qu'est-ce qui me permettra de faire teshuva? C'est l'écoute. Mes amis, s'il y a un secret, s'il y a un enseignement que vous devez retenir de ce soir, c'est que pour pouvoir faire teshuva, il faut écouter. Et je vais vous en apporter la preuve. La première et la plus simple, c'est quel est l'homme, à votre connaissance, qui ait été considéré comme le plus grand des adorateurs d'idoles de toute l'histoire de l'humanité? Parce qu'il n'y a pas une seule avodazara qu'il n'ait pas accompli. Alors, si Yitro. vous l'avez trouvé, c'est Yitro, bien sûr. Yitro qui a tout fait. Et comment expliquer qu'il va être le seul à se convertir? Donc, et c'est la paracha de Yitro où nous, le peuple juif, on reçoit la Torah. Mais Yitro n'est pas le premier mot de la paracha. Par quoi commence la paracha? Vaishma Yitro. Vous allez me dire, mais tout le monde a entendu. Oui, mais il y a plusieurs façons d'écouter. Ce que Yitro a écouté, c'est rentré, ça l'a pénétré, ça l'a métamorphosé. Et c'est grâce à cette écoute qu'il va faire Teshuvah. Il ne va pas faire Teshuvah, mais en tout cas, il va certainement se convertir. Je vais vous donner un autre exemple. Le texte dit à la mort de Abraham, Vaïgveru oto Yitzhak ve Ishmael banav. Rashi, on ne sait pas pourquoi, il nous donne un commentaire et il dit de là on apprend que Ishmaël a fait Teshuvah. Et quelle est la preuve qu'on a toujours entendue? C'est le fait qu'il y a marqué Yitzhak ve Ishmaël. Qui était l'aîné? Sans aucun doute, c'est Ishmaël qui est né bien avant, puisqu'il avait 13 ans, rappelez-vous. Donc, comment on dit Yitzhak ve Ishmaël? Parce que Ishmaël a laissé sa place à Yitzhak. Et le jour où Ishmaël reconnaîtra sa place de second et remettra la clé du temple, du mont du temple, tout ce que vous voulez, à Yitzhak, mais ça c'est écrit, c'est arrivé et ça arrivera. Ishmaël fera Teshuvah parce qu'il a déjà fait. Et comme son nom l'indique, Yishma, au futur, il écoutera, il écoutera Dieu parce que, mais c'est au futur. Pour l'instant, il y a certainement des interférences. Ils n'écoutent pas très bien parce qu'ils font beaucoup de bêtises et des choses certainement au nom de Dieu, mais que Dieu n'a jamais demandé. En tout cas, ils ont des problèmes d'ouïe très sérieux. Mais dès que ça sera réglé, Ishmaël fera teshuva. Ça, il n'y a pas d'ombre de doute. Et on a une preuve que Ishmaël, je ne me rappelle plus si j'avais raconté ce midrash extraordinaire, on dit que lorsque Abraham a dû expulser Hagar, la servante avec son fils Ishmaël, ça a été considéré pour Abraham comme une des 10 épreuves parce que ça lui a vraiment coûté. Et sa femme, Sarah, voyant il restait préoccupé du sort de son fils. Rappelons-le, quand Dieu lui a dit, prends ton fils, il a dit, j'ai deux, celui que tu aimes, j'aime les deux. Donc, il a toujours gardé cet amour à Ishmaël. Alors, sa femme lui dit, Sarah lui dit, écoute, va voir comment se porte ton fils Ishmaël. Une condition, tu ne descends pas du chameau. Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash. Et effectivement, il est allé, il a trouvé la tente où habitait Ishmaël, il était absent, et c'est sa femme, sa première femme, qui s'appelait Issa, comme ça rapporte le Midrash, qui lui dit, non, il est en déplacement, écoutez, comme je reprends la route, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Ah non, écoutez, c'est pas une auberge ici. Est-ce que je peux quand même vous laisser un message pour votre mari? Oui. Dites-lui que les linteaux de la porte ne me plaisent pas, qu'il faudrait changer. Je transmets. Il s'en va. Lorsque Ishmaël arrive, et ça va, il y a du nouveau. Oui, il y a un vieillard qui est venu. Et bon, je l'ai remballé parce que je ne le connais pas. Et tu as dit quelque chose? Il m'a dit oui. Il m'a dit que tu devrais changer les linteaux de ta porte, de l'entrée de ta porte. Et il a dit ça, je vais t'expliquer. Ça, c'est mon père. Tu rentres, tu prends tes affaires et tu dégages. Mais rappelons que Abraham a expulsé, il a jeté son fils. Et sans le voir, parce que son père lui donne un conseil, Vaishma, et il écoute. Quelque temps après, il revient et on dit que sa deuxième femme s'appelait Foutma.
Foutma, est-ce que ça donnera plus tard Fatima? Je n'en sais rien. En tout cas, comme ça rapporte le Midrash, si je le lis correctement, Foutma. Et là, il est absent, mais il dit, écoutez, je peux vous proposer quelque chose à boire, très gentil, très avenante. Il reste sur son chameau, il boit, il se désaltère, il prend des dattes. Et au moment de partir, dites-lui que un vieillard est passé et il lui fait une promesse que tout ce qu'il touchera fructifiera, que le ventre de sa femme va fructifier et qu'il aura tout ce qu'il mérite. Et il lui a donné cette bracha. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Yishmaël a écouté. Et maintenant, je peux aborder le deuxième thème qui est abordé ici dans la paracha. On parle de Yefat Torah, de la belle captive. Il faudrait vraiment s'attarder, mais on l'a fait les années précédentes, donc je ne vais pas reprendre des choses que j'ai déjà souvent répétées. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on essaye de comprendre l'enchaînement des thèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette belle captive? Alors, il y en a qui disent, un exemple, puisqu'on a parlé de Kippour, un très bel exemple qui est rapporté dans la Gemara, dans Yoma. Est-ce que vous saviez que le jour de Kippour, il y avait deux boucs, la fameuse cérémonie des deux boucs? Un bouc qui était sacrifié sur l'autel, sur lequel on mettait un fil rouge écarlate, et quand il devenait blanc, ça veut dire que le bouc qui avait été envoyé dans le précipice, il était mort et que Hachem avait accepté le pardon. Et comment on envoyait le deuxième bouc? Avec un émissaire. Et ce qui est moins connu, et c'est le Chizkuni qui nous révèle cet enseignement, c'est que celui qui partait avec le deuxième bouc mourait dans l'année. Oui, vous avez bien entendu. Alors vous allez me dire, mais alors personne ne voulait le faire. Non. Le Chizkuni donne une réponse très étonnante, donc je ne vais pas m'attarder, mais il faudrait évidemment creuser. Il dit qu'il connaissait, c'est comme ça qu'il utilise un terme, Gilgul Mazalot. Il connaissait le mazal de chacun, et donc il prenait quelqu'un qui de toutes les façons devait mourir dans l'année. Alors pourquoi c'est un peu plus compliqué? Donc, moi, j'ai pas eu le temps d'approfondir sur ce point-là. Donc, en tout cas, cette personne devait mourir dans l'année et on profitait pour aller à Azazel parce qu'il avait affaire aux forces du mal. Donc, euh, le Zohar dit quelque chose aussi de très étonnant. Est-ce qu'il faut prendre à la lettre? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez connaisseur. Il dit que cet homme devait avoir un œil plus grand, un autre plus petit et un œil bleu. Et il devait loucher. Donc, il ne voyait pas avec les deux yeux, donc il louchait. Pourquoi? Parce qu'on dit que un des attraits de Azazel, des forces du mal, c'est justement nous empêcher de voir la réalité. Rappelez-vous pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'il leur a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu. Et donc là, ils se sont dit, s'il est mort, donc on n'a plus rien à faire. Et il utilise la vue pour nous faire dévier. Donc, lui qui n'a pas une vision très droite, donc il ne se laisse pas entraîner par le Sahara. Mais il y a une chose intéressante. C'est quoi? C'est que il y avait 10 cabanes entre le temple et là où il devait, elles étaient placées à 1 kilomètre une de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cabane? Il y avait un monsieur qui devait accompagner cet émissaire. Donc, pour ne pas qu'il marche seul, donc la première cabane, il allait jusqu'à la deuxième. Mais celui-là, il ne pouvait pas, sinon après il dépassait. Donc après, il y avait dans la deuxième cabane un deuxième monsieur qui l'accompagnait jusqu'à la troisième, etc. Donc jusqu'à la dixième. Et de la dixième cabane jusqu'au moment où jusqu'au précipice, il y avait encore 2 kilomètres. Donc combien il marchait dans le désert le jour de Kippour? 12 kilomètres à pied. Et qu'est-ce qui se passait dans ces cabanes? Il y avait un frigo, il y avait du coca frais. Écoutez, si tu te sens mal, est-ce que tu veux manger, etc. On peut te donner à boire, on peut te donner. Et on dit que pendant les 830 ans où le temple a existé, 410 et 420, pendant les 830 ans où le temple a existé, il n'est jamais arrivé qu'un des émissaires ait mangé. Et la Mishnah, elle dit, comme ça expliqué dans la Gemara, que si jamais on voyait qu'il se sentait mal, il fallait le donner à manger. Jamais quelqu'un s'est senti mal. Vous imaginez faire 12 kilomètres dans le désert un jour de Kippour, aller, et certainement 12 aussi pour revenir. Alors, pourquoi? Parce que
la Gemara donne cette réponse extraordinaire. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui a pâte bessalo, du pain dans sa sacoche, et celui qui n'en a pas. Le fait qu'il savait qu'il pouvait manger lui permettait déjà de ne pas manger. Alors, il y a une explication, le Rav Shmulevitch donne une explication merveilleuse. C'est comment fonctionne le Yetzara. Mes amis, c'est peut-être ça qu'il faut apprendre pour savoir comment le contrer. Parce que quand il y a une mitzvah ou il y a un issour, c'est-à-dire quelque chose que je suis obligé de faire ou quelque chose que je suis obligé de ne pas faire, là, évidemment, vient le Yetzara pour m'obliger à faire ce que je ne dois pas faire ou pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Mais lorsque il n'y a pas, tu peux manger si tu veux. Dès que je sais que je peux manger, le Yetzirah me lâche. Le Yetzirah ne fera pas en sorte que je puisse manger. Donc, dès que je sais que je peux manger, eh ben, je n'aurai plus cet attrait et vous allez le remarquer que chaque fois, et pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que je l'utilise pour Yefat Toa, pour la belle captive. Si Hachem l'avait interdite, évidemment que ces hommes n'auraient eu en tête que cette belle captive. Parce que, puisque c'est interdit, le Yetzirah serait venu, tu n'as pas vu comme il est belle, regarde comme elle est belle par rapport à ta femme, pourquoi tu la laisses, de toutes les façons, tu peux. Mais dès que la Torah dit, tu peux la prendre, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Ah, ben s'il peut la prendre, il s'en va et ça ne l'intéresse plus. Et dès qu'il lâche, donc après, l'homme fera ce qu'il voudra. Est-ce que mais en sachant qu'il y a des conséquences. La preuve, c'est que si jamais il a, et ça c'est l'enchaînement, avec le Ben Sorer ou Moré, il aura un fils rebelle et dévoyé. Sorer, donc ça qui va dévoyer, qui va se détourner, et Moré, autrement dit, il va se révolter. Et quel est le cas de ce Ben Sorer ou Moré? Alors, déjà une explication d'après le Pshat. Comment expliquer que cet enfant soit aussi rebelle? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait avec cette jeune captive? On l'a laissée pleurer pendant un mois. On l'a rasée, on l'a laissé pousser les ongles, donc pour qu'elle soit vraiment repoussante. Et malgré tout, donc au bout d'un mois, donc on veut quand même la garder. Elle va se tremper pour se convertir. Mais est-ce qu'elle veut vraiment se convertir? Évidemment que non. Elle garde un ressentiment. C'est presque sous kfiya, c'est sous la contrainte qu'elle va se tremper. Donc, si elle ne peut pas se défaire de ces gènes d'impureté, parce que le mikvé, il faut qu'elle soit consciente et consentante surtout. Mais là, elle ne l'est pas. Ça, on la force un peu. Donc, pardon. Du coup, il restera cette impureté qu'elle va transmettre à son fils. Et c'est pour ça, comme Rachid l'explique, le Midrash, on nous dit que celui qui a finalement succombé à la belle captive, eh bien, qu'il s'attende à avoir un fils dévoyé. Et quel est l'âge où pouvait être condamné à mort? Alors, il y a deux versions dans la Gemara, rappelons-le. Donc, c'est juste Drosh avec Abel Sahar. Donc, ça n'a jamais existé, mais il faut étudier pour avoir une récompense. Comme on l'a dit, si on étudie, on a déjà une récompense sur ça. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Il a mangé une quantité qui n'est pas astronomique de viande. Il a bu beaucoup de vin aussi. Il a piqué la carte bleue de son père. Et il est allé s'acheter de la viande et du vin. Jusque-là, c'est pas catastrophique. Et il faut que ça se passe entre 13 ans et 13 ans et 3 mois. Si c'est avant 13 ans, il fait la même chose, c'est pas condamnable. Si c'est après, c'est pas condamnable. Pendant cette période-là, oui. Tiens, pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Alors, et on nous dit, est-ce que ça justifie qu'il soit condamné à mort? Est-ce que des parents censés vont l'amener devant le Kohen Gadol pour qu'il soit lapidé? Et on dit oui, au moins qu'il meure Zakai, comme ça il mourra innocent, parce que tu sais ce qu'il va devenir? Il va devenir un bandit des grands chemins, et il va commencer par voler des gens, il va certainement terminer par tuer des gens aussi, donc il vaut mieux qu'il meure maintenant innocent. Mais là, évidemment, c'est incompréhensible, pour la simple et bonne raison que nous, on connaît un chef des bandits qui a fait Teshuvah et qui est devenu pas moins que Resh Lakish, la Chavruta, celui qui étudiait avec Rabbi Yochanan, un des plus grands. Donc, c'est la preuve qu'il peut faire Teshuvah. Donc, qu'est-ce qui permet au Rachamim et à la Torah d'être aussi catégorique sur le fait que cet enfant ne fera jamais Teshuvah? Et la réponse est dans le texte. Qui est les Ish ben Tzorer ou Moré, Eneno Shomea,
c'est quoi la définition? Eneno shomea bekol aviv ou bekol ibo. Il n'écoute pas. Ah. Veiseru oto. Ils vont essayer de le corriger, de le réprimander. Velo yishma, le futur. Velo yishma, et il ne les écoutera pas. Mes amis, quelle est la faute du ben tzorer ou moré? C'est pas la viande, c'est pas le vin, c'est parce qu'il n'écoute pas. Comme non seulement jusqu'à présent il n'a pas écouté, lo yishma, il n'écoutera plus. Et quelqu'un qui n'écoutera pas, il vaut mieux le tuer maintenant. C'est-à-dire, le fait qu'il n'écoute pas, c'est la preuve qu'il ne fera pas teshuva. Et si on parle, on a parlé tout à l'heure de Amalek, mes amis, Amalek a osé défier le peuple juif, alors qu'il venait de vaincre la plus grande puissance qui était l'Égypte. Et 40 ans plus tard, lorsqu'ils vont rentrer dans la ville de Yéricho, et Pinchas et Kalev vont trouver refuge chez Rachav, et Rachav a un discours que j'avais déjà mentionné, elle va dire, on a entendu ce qui s'est passé, comment vous êtes sortis d'Égypte, tous les miracles que Dieu a fait pour vous. Et où est-ce qu'on sait que tous les peuples ont entendu? Dans la Shira. Qu'est-ce qui a marqué? Shame'u amim Yergazoun. Les peuples, ils ont entendu, Yergazoun, ils ont tremblé. Chil Achaz, il y a une frayeur qui a saisi Yoshve Pelachet, tous les habitants de la plaine. Mais si tout le monde a entendu et a tremblé de peur, oui, il y en a un qui n'a pas entendu. Et c'est pour ça que lui, il a osé défier, il est venu attaquer Israël. C'est Amalek. Donc, c'est quoi la puissance de Amalek? La puissance de Amalek, c'est qu'il n'écoute pas. Il n'a pas écouté tout ce qui a été dit. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas prêt à entendre, à écouter, et c'est un petit peu le fil conducteur qu'on voit dans toute cette paracha, si quelqu'un ne tend pas l'oreille, donc c'est quelqu'un qui se prive, malheureusement, de faire teshuva. Et c'est pour ça que c'est tellement grave. Alors, quand j'ai cité par rapport donc à la faute, on parle aussi, le premier homme qui a fauté, c'est Adam. Est-ce qu'à un moment donné, Dieu a reproché à Adam d'avoir mangé le fruit? Il lui a posé la question, Hamin Haaretz, est-ce que de l'arbre que je t'avais demandé, tu as mangé? Et quand il va énumérer les sanctions, pour certains les malédictions, et j'aime pas ce mot, les façons de réparer maintenant les fautes, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Ki shamarta bekol lekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. À aucun moment Dieu ne reproche à Adam le fait d'avoir mangé. C'est parce qu'il a écouté. Et il a écouté sa femme au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté le serpent, le Yetzirara. C'est-à-dire, toute une question, mes amis, d'écoute, de bonne oreille. Si je sais à qui je dois tendre l'oreille, vers quoi je dois tendre l'oreille. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de parasites, il y a tellement de distorsion au niveau du son, où on va entendre des choses qu'il ne faut pas entendre. Et malheureusement, lorsqu'on entend des choses qu'il ne faut pas entendre, on va dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc ça fait partie du travail que nous devons faire et effectuer à Elul. Et je vous avais promis de parler aussi on ne pourra pas tout faire, on va faire l'essentiel, par rapport aussi au miel. Mais avant cela, comment on sait que tout va dépendre de lui? Parce qu'il y a marqué Veshavta ad Hashem Elokecha, et tu retourneras jusqu'à Hashem, et ensuite Veshamarta Bekolo. Comment je sais que tu auras écouté Hashem, que tu seras, rapproché d'Hashem? Veshamarta Bekolo, c'est lorsque tu écouteras. Comment le deuxième paragraphe? Vehaya imshamo tishmeo. Vehaya, c'est toujours le début de quelque chose qui est joyeux. Mais qu'est-ce qu'il y a de joyeux? La récompense? Non. Vehaya imshamo tishmeo. Tu sais ce qui est vraiment réjouissant? C'est quand on écoute ce qu'Hachem nous demande. Ça, c'est la plus grande joie pour Hachem, parce qu'il sait qu'on est obéissant et qu'on est à l'écoute. La proclamation de l'unicité de Dieu commence aussi par ce terme. Shema Israël. Si tu écoutes Israël, tu comprendras que Hachem est Elokeinu, Hachem Echad. Encore une fois, ça passe évidemment par l'ouïe. Et cela ne doit pas nous empêcher aussi, bien entendu, de prier. Et c'est pour ça que le schéma marque aussi les initiales de Shacharit, même Mincha et Ayin, Arvit. C'est-à-dire comment j'écoute lorsque je sais
que chaque jour, j'ai 3 rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, qui sont la prière du matin, la prière du midi et la prière du soir. Schéma, ça c'est la preuve que j'écoute ce que Hachem me demande. Alors, par rapport donc à ce que j'avais dit sur le miel, alors c'est vrai que quand j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a écouté sa femme. Donc, qui c'est qui a fait la réparation par rapport à l'écoute de la femme? C'est lorsque Dieu dit à Abraham, Kol asher tomar lecha Sara, tishma bekola. Donc maintenant que tu es dans la réparation de la faute de Adam, tout ce que ta femme te dira, eh ben, tu écouteras. Et donc, et c'est ça, mes amis, ce qu'on apprend, c'est que si on écoute, parce que toute la Torah que je peux amener à la maison, c'est la femme qui va transformer cette Torah en douceur. Vous connaissez cette phrase du roi Salomon, Shema béni Moussar Avicha. Écoute, mon fils, Moussar Avicha, l'éthique, l'enseignement de ton père. Ve altitosh Torah timecha. Et n'abandonne pas la Torah de ta maman. Donc, encore une fois, l'écoute. Mais ce que je voulais dire, c'est que le mot des vaches, qui veut dire le miel, vaut 306. Et 306, c'est la valeur numérique du mot Isha, la femme. Donc, la pomme, pas parce qu'on répare la pomme, puisqu'on avait expliqué que l'art de la connaissance du bien, ce n'est pas la pomme. Donc, certains ont voulu dire, c'est que lorsque maintenant la pomme, je la trempe dans le miel, et miel des vaches, c'est comme Isha, donc c'est comme si je réparais la faute de Adam. Non, ça n'a rien à voir ici. Mais oui, mais au niveau de la pomme, d'après le Midrash, c'est évidemment la connaissance de la Torah, donc elle doit passer par la femme. Pourquoi? La Gemara nous dit qu'un homme sans femme, c'est un homme sans Torah. Donc la vraie Torah, c'est celle que tu pratiques auprès de ta femme, avec ta femme, dans ton foyer. Ça, c'est la Torah. Et c'est pour ça que je ne peux pas commencer cette année sans le miel, c'est-à-dire sans mon autre moitié, c'est-à-dire Isha, c'est par rapport à la femme. Ça, c'est une première explication. Mais il y a une beaucoup plus profonde, c'est il y a toujours dans la répartition, au niveau des fruits, c'est ce qui est doux et ce qui est amer. La première fois qu'on a eu, on va dire, une expérience d'amertume, c'est les eaux de Mara. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit, jette un bois et ça va adoucir. Alors, il y en a qui disent que la Torah elle-même, qui est comparée à l'eau, donc ça paraissait trop dur à faire. Et qu'est-ce que Hachem a fait? Sham Samlo, Chok ou Mishpat. Dieu, là-bas sur place. Israël, il ne mettrait pas 1000 milliards. On s'en fout, mais pourquoi ils l'ont interdit? C'est pas le problème. Ils l'ont pas interdit. Si, ils ont interdit les médecins de prescrire de la Mais c'est chloroquine. grave. C'est grave. Le Covid, c'est Est-ce grave. qu'on peut, On est dans un état on peut couper? Mais non, c'est faux. C'est faux. Voilà, petite interruption. Donc là-bas, il est dit que Sham Samlo Chok ou Mishpat. Là-bas, Hachem a mis une loi, donc on utilise que le Shabbat, donc on utilise qui c'est Kibbutz, Avaem, donc pour adoucir. Pourquoi? Parce que à force de faire des choses qu'on ne comprend pas, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, du coup, là maintenant, avec cette douceur, et c'est ça ce que je dois comprendre, c'est que je peux croire que la halakha, c'est quelque chose de rigoureux, c'est din. Mais mes amis, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est Yom Hadin, le jour du jugement. Donc, la pomme qui représente justement cette sévérité, d'après le Zohar, donc je dois tremper dans le miel parce que le miel, c'est doux. Et qu'est-ce que c'est doux? C'est rachamim. Quel est le message? Hacham, je sais que aujourd'hui tu dois juger. Donc tu es sur le trône de la justice. Mais on te demande d'adoucir ce jugement. Et où est-ce que je retrouve cette notion ici dans le chauffard? Parce que l'animal qui exprime justement la dureté, la sévérité, on dit, c'est comme Yosef qui était juste, il est comparé au taureau. Par. Le par, c'est le taureau, c'est la force, c'est la gevura, donc c'est le din, puisque c'est la force physique, donc c'est la gevura, c'est aussi le din. Et dans le mot chauffard, il y a phare qui est par, le taureau. Et shin vav, c'est 306. Et qu'est-ce que c'est 306? On a dit, c'est la valeur numérique de
dvash, c'est-à-dire le miel. Qu'est-ce que c'est le shofar? Le shofar, l'action du shofar, c'est apporter de la douceur dans la rigueur. Ça, c'est le secret vraiment très très profond du shofar qui rejoint la fameuse pomme dans le miel, pardon. Donc, pour bien montrer que chaque geste que j'accomplis, évidemment, implique quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je vois en apparence. Par exemple, si on parle de Rosh Hashanah, même si on est en avance, mais c'est pas très grave parce qu'il faut se préparer. On dit que on va mettre des aliments parce qu'ils sont de bon augure. D'après le tour, avant même le Shulchan Aruch, on dit qu'il faut mettre et voir. Il suffit de voir. Alors là, je ne comprends pas. Mais sincèrement, est-ce que parce que vous mangez de la grenade, c'est que vos mérites vont multiplier comme la grenade? C'est juste parce que j'ai mangé de la grenade ou des grains de sésame? Donc, quel est le secret? Qu'est-ce qui se cache derrière ce céder qui apparemment, on dit que c'est des simanim. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle tous les mets, tous les plats et les aliments qu'on met à Rosh Hashanah, on les appelle les simanim. Parce que on espère que ce soit des bons simanim. Oui, mais évidemment qu'ici, il n'est pas question simplement de manger, de voir, mais c'est de comprendre et aussi de s'engager. Je vous donne un exemple. Nous sommes la veille, donc on est le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? On va manger. Mais le lendemain, on a un jugement de vie ou de mort. Sincèrement, lorsque vous avez un jugement, vous avez faim, vous allez vous installer à bien manger la veille. Certainement pas. Vous croyez que parce que je vais tremper la pomme dans le miel, mais on devrait être préoccupé par des choses beaucoup plus angoissantes que de se dire qu'on va manger la tête, la queue, pas la queue. Mais à quoi ça rime? Donc, je devrais être concentré sur la préoccupation de ce qui va se passer le lendemain. Autrement dit, mon jugement. Alors, ici, les Rachamim nous donnent une explication aussi que moi j'ai trouvé très intéressante aussi. Et oui, avant d'oublier, maintenant je comprends pourquoi, je vais revenir, hein, mais maintenant je comprends que pourquoi Simbe Ozne Yehoshua transmet à tes enfants et à tous tes descendants, parce que Moshe doit transmettre à Yehoshua qui prend la suite, met dans les oreilles, pour que le peuple juif comprenne que le message doit se passer par les oreilles. Donc, et c'est pour ça qu'on dit Simbe Ozne, ce message doit passer dans les oreilles parce que ça passe à travers l'écoute. Alors, et pour revenir donc au simanim de Rosh Hashanah, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Est-ce que simplement parce que je les mange ou je les vois, c'est ça qui va changer? Non. Mais je sais que Hachem va juger sur mes engagements. Donc, si Hachem a fait en sorte que dans un fruit aussi petit, il puisse avoir tellement de graines, donc ça veut dire que moi je dis, eh ben, moi, je suis un être humain, je suis une créature de Dieu. Est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas aussi posséder? Alors, je vais m'engager à moi aussi faire en sorte que des petites graines, comme les sésames, comme multiplier, c'est-à-dire je vais prendre sur moi de faire quelque chose supplémentaire. Donc, le seder et les simanim, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas parce que je mange la tête que je vais être à la tête ou que je mange ceci et ça va annuler et me défaire de mes ennemis. Non, on a retenu que mes ennemis, ikaretu son echa, pour que disparaissent, que soient éradiqués tous tes ennemis. Mais on vient de voir dans cette paracha qui sont nos véritables ennemis. Et nos ennemis, c'est nous-mêmes. Parce que justement, tous ces moments de faiblesse que j'ai, et c'est ça que je dois avoir justement à l'esprit au moment où je vais, on le reprendra comme idée, mais au moment où je fais le seder, je mange ces simanim, c'est pas parce que j'ai mangé que ça va faire abracadabra et ça va changer quelque chose. Non. Qu'est-ce qui peut changer? Je reviens sur ce que je disais. Teshuvah, tzedaka et tefila. La prière, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Rosh Hashanah. Mais si vous avez des bons livres, sur ces mots, il y a un autre mot. Par exemple, sur Teshuvah, au-dessus, il y a marqué Tzom. Tzom, c'est un jeûne. La Teshuvah passe par le jeûne. Donc, c'est pour ça que le jour de Kippour, je jeûne, c'est le signe de la Teshuvah. La Tefila, c'est Kol, c'est au niveau du son, de la voix. Et la Tzedaka, Mammon, à travers l'argent. Mammon,
c'est les lettres de Miménon, pour me rappeler que ça vient de lui. Donc, les Chachamim ont remarqué que si je prends le mot kol, le mot tzom et le mot mammon, ils ont les trois la même valeur numérique, 136. Et si je les additionne, ça donne 408. Et le jour de Kippour, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Bezot yavo Aaron. Avec ceci, Aaron viendra le jour de Kippour. Avec quoi? Avec quoi il vient Aaron? Avec ceci. Alors il y en a qui disent avec la Torah, avec le mérite de ses parents, la tribu de Lévi, mais Bezot, c'est avec ces trois choses. Et c'est pour ça qu'on dit Vezot HaTorah. Quand on montre la Torah, Vezot, savoir que l'essentiel de la Torah, si j'ai compris, et surtout en cette période de Elul, c'est évidemment faire Teshuvah par rapport aux jeunes, par rapport évidemment à la Tzedaka, dont on a déjà parlé, et la Tefila. Et je voudrais terminer par un exemple de halakha, un peu, on va dire, je sais pas moi, dérangeant, peut-être, mais très intéressant. On dit que, vous savez qu'il y a certains, donc tout le monde adore parler de ce thème-là, même s'ils ne savent pas à quoi ils s'exposent parce que c'est dangereux, c'est qu'il y a certains rêves que si jamais je les fais, il faut que je jeûne le lendemain. Donc, ceux qui sont intéressés, ils iront voir dans le traité de Brachot, ils sont expliqués là-bas. Je ne vais pas le faire, surtout la nuit, parce qu'on va, on va penser à cela. Donc, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a ce rêve le vendredi soir. Le lendemain, c'est Shabbat. Alors quoi? Alors la halakha dit qu'il doit jeûner Shabbat. Mais puisqu'il a jeûné Shabbat et il est passé outre le délice de Shabbat, Ta'anouk de Shabbat, il faudra que dans la semaine, il fasse un autre jour de jeûne parce qu'il a jeûné le Shabbat. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il fait un de ses rêves le soir de Rosh Hashanah? Est-ce qu'il doit jeûner le Rosh Hashanah? Eh bien, la halakha dit il doit jeûner les 2 jours de Rosh Hashanah. Sauf s'il fait le rêve le deuxième soir, à ce moment-là, il jeûne que le deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais sinon, quoi, il doit jeûner? Oui, il doit jeûner. Ah, est-ce qu'on va faire maintenant comme Shabbat? C'est-à-dire qu'il faudra rattraper, déjà, c'est court parce qu'il y a Kippour aussi, on va jeûner. Est-ce qu'il faudra le remplacer? Et là, il y a une halakha extraordinairement étonnante, puisque vraiment, elle est incompréhensible. On dit, si quelqu'un a fait un rêve la veille de Rosh Hashanah, non seulement il devra jeûner les 2 jours de Rosh Hashanah, mais jusqu'à la fin de ces jours, il devra jeûner toute sa vie les 2 jours de Rosh Hashanah. Vous avez bien entendu. Donc je vais répéter parce que c'est époustouflant. C'est-à-dire que c'est tellement grave. Et comment je peux imaginer que pour le Shabbat, il y a une réparation possible et pour Rosh Hashanah, parce que je n'ai pas compris que ce qui se joue à Rosh Hashanah est d'une telle importance qu'il y va de toute ma vie. Et ce qui se passe sur Rosh Hashanah, c'est pour tout le restant de ma vie. C'est pas que pour une année. Donc ça, mes amis, c'est pour que l'on puisse mesurer la gravité de ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et il y a une allusion à cela, et ce sera notre conclusion. On dit que le mois de Elul, à qui il correspond en tant que personnage, il y a plusieurs avis en fonction des... Et il y a, d'après un maître chassidique qui s'appelait Rabbi Mordechai, lui dit que le mois de Elul correspond à Yosef. Et Yosef est le personnage dans toute la Bible qui a le plus pleuré. Vous allez voir, par exemple, sur les frères, jamais il est dit qu'il a pleuré. Lui, il a pleuré quand il y a Binyamin, il a pleuré avec son père, il a pleuré devant ses frères. Donc, c'est un pleur différent. Donc, vraiment, Yosef, c'est un pleur différent. Et pourquoi? Parce qu'on sait que pour lui, c'est tellement important. Et si on l'a associé à Elul, c'est parce que si je suis sincère dans ma démarche, eh bien, évidemment que je vais verser des larmes. Et voici ce qui est dit au moment où Yosef est resté seul devant le Yetzer Hara, puisque c'est le jour où il va venir l'attaquer. Et il y a marqué, donc on est à la Parsha Vayeshev, chapitre 39, le verset 11. Vaïhi, et ce fut, Kehayom Hazé, Kehayom Hazé, comme ce jour-là. Vayavo Abaïta, la Asot Melarto, il est venu à la maison, Ve'en Ish, il n'y avait pas d'homme.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le Yetzer Hara, sous la forme de la femme de Potiphar, va venir l'attaquer. Et donc, chaque fois, disent nos maîtres, que dans la Torah, il y a marqué Hayom, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Vahi Kehayom. Et c'était comme son Rosh Hashanah à lui, où il allait être jugé. Et donc, il allait être placé devant le Yetzer Hara. C'est la femme de Potiphar qui s'est placée. À quel moment il est sorti du puits après 12 ans d'emprisonnement? On dit qu'il s'est présenté devant le roi d'Égypte. Mes amis, c'est quel jour? Et le maître, le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Etrata'ai ani mazkir hayom. Et tout de suite, on est allé chercher, sortir Yosef du puits. C'est tout le mois de Elul. On doit se sentir comme emprisonné. Parce que le Yetzer Hara ne va pas nous lâcher, ne va pas nous laisser avancer. Et à Rosh Hashanah, on se présente devant le roi. Donc l'image est magnifique. Yosef, il a su tenir bon. Il a préféré aller en prison pour ne pas fauter. Donc il a grandi en prison. Il a su se hisser, même s'il est arrivé au niveau les plus bas. Ça ne l'a pas empêché d'arriver au plus haut. Et évidemment, un peu comme dans la Megillah, on dit que chaque fois qu'il y a le mot Meler, c'est devant Meler HaKadosh Baruch Hu. Eh ben, il s'est présenté devant le roi du monde pour rendre des comptes. Et qu'est-ce qu'il dit? Bil Adai, moi je ne suis rien. C'est Elohim Ya'anet Shalom Paro. C'est Hachem qui fait tout. Donc, le jour où au Rosh Hashanah on arrive et on peut dire moi je ne suis rien, c'est Hachem. Là, on aura la certitude qu'on s'est bien préparé pendant le mois de Elul. Ce que je nous souhaite, Be'ezrat Hachem, pour qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Amen. Voilà. Amen. Alors, Razak Rav. tu es là, Razak. Nathan, Bien sûr, bien sûr. Tu es resté. Super, super. J'ai pas vu de questions pendant le cours, mais j'en ai deux, si ça vous dérange pas. Bah, allez. La première, pour ça que c'est tu es resté, par alors. rapport au début du cours, quand vous avez parlé des rapports avec l'homme et toutes ces mitzvot qu'on peut faire par rapport à ça. Nos récompenses, elles seraient dans Oui. ce monde. Oui. Mais si je considère que la récompense elle est dans ce monde, est-ce que je dois considérer que la mitzvah elle est moins importante, moins grande que justement une récompense qui sera justement là-haut? Alors, je reprends juste ce point pour nuancer ce que tu dis par rapport à ce que je dis dans le fond. Qu'est-ce que j'ai voulu prouver? C'est que il y a des mitzvot pour lesquels la récompense ne peut être que là-haut. Ça, c'est les mitzvot que je fais vis-à-vis de Dieu. Quand je respecte Shabbat, lorsque je mange kasher, lorsque je mets les tefillin, je ne fais pas de bien à quelqu'un, à part à moi-même. À part moi-même. Donc, ça, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on utilise toujours cette expression « lema'ancha », pour toi. Donc, moi, je ne demande pas pour moi, c'est pour que je puisse continuer à te servir. Ça, c'est au niveau des mitzvot dites spirituelles entre moi et Akadosh Baruch Hu. Mais là, il n'y a pas de récompense possible dans ce monde, parce que c'est pas possible. Ah, je n'ai pas tout lu, puisque effectivement il y a Ashkamat, se lever tôt le matin. Mais se lever tôt pour le matin, pour prier, c'est pas pour Dieu que je le fais. Et c'est vrai, peut-être que je ne le fais pas pour l'autre, même si avec moi on va compléter Minyan, je pourrais imaginer. Mais c'est par rapport à moi-même. Parce que la première personne à qui je suis censé faire du bien avant mon prochain, c'est moi-même. Donc la tfila, je la fais pour me faire moi du bien. Tu saisis la nuance. Donc, quand j'ai dit qu'il y a des mitzvot pour lesquels la récompense est ici-bas, oui, mais le fond, il reste intact, il reste pour là-haut. Mais c'est-à-dire que c'est des mitzvot un peu bizarres où il y a une sorte de double récompense. Une récompense ici-bas et la récompense qui sera aussi là-haut, comme toutes les autres mitzvot. Alors pourquoi ce type de mitzvot mérite d'être récompensé déjà ici-bas sur terre? Et c'est l'explication que j'ai donnée, parce que c'est ce que Hachem attend de nous. Parce que si moi je m'occupe non seulement de ma vie, mais de la vie des autres, à apporter du bien, procurer du bien dans tous les domaines possibles, ça justifie comme faire la paix entre deux hommes, faire la paix entre le ménage, etc., etc. Ça justifie que tu sois récompensé ici-bas et que Hachem te laisse ici pour que tu continues à œuvrer pour lui pour ça.
D'accord. T'as compris La la deuxième différence? question, très bien, merci Rav. La deuxième question, c'est par rapport à la fin, ce que vous avez dit sur Yosef, Ayom. Quand vous dites, ça veut dire que c'est Rosh Hashanah. C'est son Rosh Hashanah ou c'est Rosh Hashanah d'une façon, là c'est la fête, c'est la... On verra hein, que juste avant Rosh Hashanah, la paracha dit Atem nitzavim hayom kulechem. Vous vous tenez tous aujourd'hui. Et là, tous les commentaires disent mais quel est le jour où on se tient devant Hashem? C'est évidemment, de là on apprend que c'est Rosh Hashanah. Et ici, il y a marqué Ke hayom hazeh. C'est curieux. D'après le sens simple, c'est très difficile à expliquer, même s'il y a des explications. C'est parce que c'était un jour de fête pour les autres. Et c'était comme ce jour-là de fête idéal pour que lui puisse être tranquille. Et surtout que c'est elle, la femme de Potiphar, qui a profité parce que tout le monde était allé festoyer dehors. Donc elle a profité. Donc bon, ça c'est après le pshat. Mais c'était comme son kippour à lui. D'accord. C'est comme, pardon, comme son jour de Rosh Hashanah. Parce qu'il allait être jugé. Il a été jugé, il n'a pas été condamné, puisque même s'il va en prison, mais c'était pour mieux grandir. Donc il n'a pas été exécuté. On aurait pu imaginer qu'un esclave comme ça qui porte D'accord. atteinte à la femme, il aurait pu être tué. Non. Mais il va grandir hein, et il va rebondir surtout. D'accord. Il y a eu des petites questions là qui sont apparues. Vous avez parlé des téphilines. Or, j'ai pu constater qu'il y a un chine à 3 branches et un autre à 4. Quel est le sens du reste? Qu'est-ce qui est écouté en pratique? Ça, c'est une deuxième question. Alors, Qu'est-ce qui est écouté? Parce qu'on parlait du mot. Il y a eu 2 questions. oui. Bon, je réponds à la première. Donc, on a parlé du chiffre 7 au niveau du bras. Et quel est le chiffre que j'obtiens aussi au niveau de la tête? S'il y a 3 branches d'un côté et 4 de l'autre, ça fait aussi 7. Donc, vous avez compris? Donc, c'est le chiffre 7, il n'est pas uniquement au niveau du bras, mais c'est aussi au niveau de la tête. Parce que Echat, le Yetzer Hara, donc qui est le Yetzer Hatov, pardon, qui est en haut, donc c'est au niveau du cerveau que ça se place. Donc, et les téphilines, c'est comme une couronne, c'est encore au-dessus. Donc, c'est de là que doit émaner le Yetzer Hatov pour lutter contre les 7 forces du Yetzer Hara. Donc ça, c'est pour ça, c'est une explication, il y en a d'autres, par rapport aux 7 planètes de notre... Bon, et on dit qu'à la fin, lorsque le Mashiach viendra, il y aura une nouvelle lettre qui est le Shin à 4 branches. Bon, ça, j'avais entendu une fois, mais je n'ai pas très bien compris, donc je ne m'attarde pas. Donc, et la deuxième partie, tu peux répéter? Qu'est-ce qui est écouté en pratique? Parce qu'on a parlé d'écouter à travers Ishmaël, à travers tout ça, mais écouter en pratique, c'est quoi exactement? C'était une question. Shema Abeni, Moussar Avicha. Et Moussar Avicha, c'est ton père, évidemment, c'est Hachem. Et le Moussar, c'est pour ça qu'il est bon, pendant cette période, on dit, d'étudier le Moussar. Le Moussar, c'est pas simplement la morale ou l'éthique, mais c'est tout le comportement, parce que c'est le sens profond de tout ce que je fais. Pas comprendre les mitzvot, mais comprendre quel est mon rôle, comprendre pourquoi je devrais faire tant et tant d'efforts dans ce domaine. Et ça, c'est le Moussar. C'est l'école du Moussar. Donc, un classique, c'est Shaharet Teshuvah de Rabbeinu Yonah. C'est un livre qu'on lit pendant cette période parce que c'est le moment de progresser au niveau de la Teshuvah, etc. Donc, c'est les reproches. C'est lorsque on essaye de faire des réprimandes ou de corriger quelqu'un. Donc, avoir l'écoute, ne pas être orgueilleux, ne pas se dire pour qui il se prend, mais de quel droit il se permet de me faire des remontrances, etc. Donc, si j'ai une ouïe attentive, réceptive, pas simplement au mitzvot, parce que je vais étudier un peu plus, je ne parle pas de ça, mais c'est par rapport à mon comportement. Parce que pour que je puisse améliorer, il faut aussi que j'écoute là où je dois améliorer. Et je vais le dire, même si ça va faire fâcher quelqu'un, mais la personne la plus proche de l'homme qu'il devrait écouter, c'est toujours son épouse. Il n'y a pas que Abraham à qui Dieu a dit écoute tout ce qu'elle te dira, mais à travers Abraham, nous tous. Donc la femme est une excellente conseillère pour connaître nos points faibles et là, les points sur lesquels on doit travailler pour nous améliorer. Merci Rav. Allez, merci à toi encore une fois, Nathan. Et merci d'être resté et d'avoir assuré. Allez, très bonne fin de vacances à tous ceux qui le sont et à très vite.
Merci, formidable. Vraiment brillant. Merci beaucoup. Merci à vous.